Les iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max et 16 Plus vont sortir très bientôt. Il est l'heure de regarder ces rumeurs et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, on y va. On est sur l'Instagram de The Apple Hub qui donne plein d'infos, qui a énormément d'informations sur les futurs iPhones. iPhone 16, déjà ce qui va changer, c'est le design. Sur l'iPhone 15, vous voyez, on a ces modules caméra en diagonale. Là, on les retrouve droits. Je sais pas si j'aime bien, parce que j'ai l'impression des fois de revenir un peu dans le passé avec ce module vertical, comme on l'avait sur l'iPhone 10. Pas si j'aime beaucoup. Ça faisait un module photo à la verticale. Le design a évolué, hein. C'est pas tout à fait la même chose entre ça et ça, mais malgré tout, c'est quand même vraiment inspiré. Je sais pas. Après, c'est comme tout, il faut s'habituer. Pour le design, pour l'instant, on passe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'arrivée du bouton d'action qu'on a sur les iPhone 15 Pro Max et 15 Pro. Bouton d'action qui est situé sur le côté. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bouton auquel vous pouvez assigner l'action que vous voulez. Allumer la lampe torche, mettre le mode vibreur silencieux. Enfin bref, on peut faire quand même pas mal de choses. Il n'existait pas jusqu'à présent sur les iPhone 15, il arriverait sur les iPhone 16, c'est assez logique, mais ça pourrait être intéressant parce que je trouvais ça dommage de ne pas l'avoir sur les iPhone 15, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas sur les autres smartphones, et pour une fois, c'est vraiment différenciant ce que propose Apple ici par rapport au smartphone Android, donc si effectivement on l'a sur l'iPhone 16, ça serait vachement bien. Les couleurs, ça c'est un sujet qui est intéressant aussi, parce que c'était des couleurs assez pastel qu'on avait l'année dernière, là on aurait des couleurs un peu plus toniques, même le rose serait un peu plus soutenu. J'aime bien le bleu, si effectivement c'est ça, hein. J'aime beaucoup le bleu, j'aime bien de toute façon les bleus un peu comme ça. Vous le voyez, il y a beaucoup de bleu toujours chez moi, hein. J'aime bien aussi ce vert un peu canard. Je sais pas si c'est un vert canard ou un vert sapin. Après, ce sont les couleurs classiques entre le noir et le blanc. Et de toute façon, ce que les constructeurs d'une façon un peu standard vendent le plus, ce sont des smartphones en couleur noire. Donc à mon avis, le noir sera le modèle qui se vendra une fois de plus le plus. Je suis pas hyper convaincu parce que c'est toujours un peu trop classique. Puis de toute façon, c'est des smartphones qu'on protège avec des coques. Mais si je dois choisir une couleur, ça sera le bleu. D'ailleurs, dites-moi vous, s'il y a une couleur, une seule couleur que vous deviez choisir dans les iPhone 16, ça serait laquelle? Est-ce que c'est le bleu comme moi? Est-ce que vous seriez plus sur un truc très classique, très standard avec une couleur noire? Marquez-le dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ça. On continue. Le design. Alors, on voit que le poids, il changerait pas énormément. On prendrait 2 grammes par rapport à l'iPhone 15 et pareil 2 grammes entre l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 16 Plus. Ici, c'est quasiment la même chose. On aurait un écran qui serait plus brillant. Ça me paraît normal. De toute façon, les constructeurs font vraiment ça. Et même sur les constructeurs Android, ils vous annoncent toujours des pics de luminosité plus élevés, des luminosités plus élevées. Donc, ça me paraît logique. Bon, ça va dans le sens de l'histoire. Et puis alors, ça, c'est un truc qui est cool, qui est vraiment intéressant. Regardez, c'est-à-dire que sur votre iPhone, si vous regardez sur la tranche ici, alors c'est un 15 Pro Max, mais là, vous avez uniquement le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Et là, il y a un nouveau bouton qui apparaîtrait sur l'iPhone 16, c'est un bouton pour prendre des photos. Et ça, c'est marrant, parce que d'une, ça fait rajouter un bouton, ça fait rajouter du travail pour l'industrialisation du smartphone, ça demande à rajouter une découpe supplémentaire dans l'aluminium qu'on va retrouver ici, ça demande à rajouter effectivement une fonction de plus, donc probablement un smartphone qu'on pourrait attendre un peu plus cher parce qu'il y a un peu plus de travail ici. Et puis en termes de fonctionnalité, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que Apple viendrait faire ce que fait Sony avec son Xperia depuis des années, c'est-à-dire rajouter un bouton pour prendre vos photos. C'est assez logique en termes de prise en main. Lorsqu'on est comme ça, aujourd'hui, on appuie avec le pouce pour déclencher des photos. Mais ce qui peut paraître très logique, c'est de se dire, je vais juste appuyer ici, comme ça, j'appuie pas sur l'écran. Et une fois de plus, c'est un geste qui est très naturel. Donc le fait qu'il viendrait, mais des guillemets parce que ce sont des rumeurs, rajouter ça, ça me plaît. Et là, les rumeurs, ce qu'elles disent, ça m'intéresse. Après, alors il vous parle de l'ultra grand angle, ouais, un upgrade, je suis pas convaincu qu'il y ait un gros upgrade. On resterait sur un capteur de 12 mégapixels, c'est juste l'ouverture qui sera un peu meilleure pour capter un peu plus de luminosité. Entre le f2.4 et le f2.2, effectivement, il y aura un peu plus de luminosité, mais c'est pas non plus énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? On pourrait faire de la macro, ça me paraît logique. Si c'est plutôt bien fait, attention, parce que des fois, la macro, c'est pas incroyable, mais on se doute que sur les smartphones très haut de gamme, ça devrait être pas mal. Spatial vidéo capture. Ça, c'est normal aussi, parce que comme Apple a lancé en début d'année son casque à réalité mixte, le Vision Pro, ça me paraît normal que sur l'iPhone 16, on puisse filmer en vidéo spatialisée pour qu'on puisse ensuite regarder ces vidéos en vidéo spatialisée justement sur le Vision Pro. C'est une fois de plus cette notion d'écosystème qui est très importante chez Apple, donc ça me paraîtrait totalement logique avec votre iPhone 16, vous puissiez filmer en vidéo spatialisée. Ah, ça c'est marrant, parce que depuis quelques années, Apple vous interdit
intègre une puce dans ses premiers iPhones, je ne vais pas dire entrée de gamme parce que c'est faux, mais vous voyez typiquement l'année dernière sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, vous n'aviez pas la meilleure puce que vous pouviez avoir, vous n'aviez pas la puce A17, vous aviez la puce de la génération précédente. Et alors là, par contre, on n'aurait pas la puce de la génération précédente, on aurait une A18. Pourquoi? Regardez, bon, on va le voir après, parce qu'en fait, vous avez l'arrivée d'Apple Intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple, qui arriveront bien évidemment dans ces iPhone 16. Alors, moi qui suis en France, je l'aurais a priori pour l'instant pas en France. Sur des questions, je pense, de réglementation, de législation, Apple n'est pas encore trop à l'aise. A priori, hein, là-dessus, je prends des guillemets quand je dis ça, mais pour l'instant, il n'y a pas d'Apple Intelligence en France. Mais il faut que le smartphone puisse le proposer, puisque dans une grande partie du monde, il y a Apple Intelligence. En tout cas, il va y avoir Apple Intelligence. Il vous faut une puce qui soit capable de traiter cette intelligence artificielle. Donc, c'est normal qu'Apple, en tout cas, à partir de son iPhone 16, intègre une puce qui puisse gérer l'intelligence artificielle. Donc, le fait d'avoir la A18 Bionic, c'est plutôt logique par rapport à la A17 Bionic qui, a priori, ne pouvait pas gérer l'intelligence artificielle de cette manière-là. On aurait un petit upgrade aussi en RAM. On passerait de 6 Go de RAM à 8 Go de RAM. Pourquoi pas? On passerait du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E. Ça, c'est toujours un truc qui me fait un peu râler, si vous voulez, parce qu'on est sur des smartphones ultra haut de gamme chez Apple. Même si l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus seraient, pas dire l'entrée de gamme, mais le premier smartphone pour arriver dans cette gamme des iPhone 16. Mais bien souvent, on s'est retrouvé avec des technologies, je vais pas dire à la traîne, mais qui n'étaient pas à la hauteur par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché. Si on compare par rapport à ce qu'on trouve sur les smartphones Android. Donc, se retrouver aujourd'hui avec du Wi-Fi 6E sur un iPhone 16, on va dire, waouh, c'est la révolution, alors que le Wi-Fi 6E, on l'avait déjà depuis un petit moment sur d'autres smartphones sur Android à tarif équivalent, dans le haut de gamme. Donc, vous voyez là, bon, c'est bien, c'est normal, mais pour moi, là-dessus, ils rattrapent leur retard plutôt qu'autre chose. La batterie, il y aurait une petite amélioration, ouais. Et sur le 16, par contre, sur le 16 Plus, la batterie serait un peu plus petite. Parce qu'ils ont dû retravailler le design intérieur de leur smartphone pour devoir diminuer un peu la taille de la batterie. C'est possible. Alors, il y a la structure de la batterie qui changerait, ça c'est assez intéressant. La recharge rapide, ça c'est pareil, c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, quand vous rechargez un iPhone 16, il se recharge suffisamment rapidement et puis la plupart du temps, on va recharger le soir chez soi, donc on a un peu le temps. Mais c'est pareil, si vous regardez par rapport au marché, par rapport à ce qu'on a sur Android, l'iPhone 15 aujourd'hui n'a pas la recharge la plus rapide, loin de là. Alors après, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas forcément recharger son smartphone trop rapidement, sans quoi on pourrait l'endommager. Et même les recharges les plus rapides que vous avez aujourd'hui, elles rechargent très rapidement au début et après ça diminue vraiment drastiquement pour éviter justement d'endommager votre smartphone. Mais néanmoins, on pourrait passer d'une charge rapide 20 watts à une charge rapide 40 watts. Ça me paraît pas déconnant, vous voyez, 40 watts, c'est pas non plus de la charge 65 watts, c'est pas de la charge 120 watts, mais c'est malgré tout un truc qui me paraît intéressant. Et surtout, la recharge sans fil, on passerait de 15 watts à 20 watts. Waouh, 5 watts de gain, ça c'est dingue. Et puis bien évidemment, ces iPhones seront lancés le 9 septembre. Donc là, on a regardé les iPhone 16, 16 Plus, ce serait sensiblement le même modèle. On va regarder maintenant l'iPhone 16 Pro. Tiens à préciser, on est toujours sur l'Instagram de The Apple Hub qui nous semble très informé et qui vont regrouper toutes ces rumeurs. Alors, on va regarder ce qu'il y a. Taille d'écran, ça c'est marrant, 6,3, 6,9. Il faut savoir que les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro Max étaient sur du 6,1 me semble-t-il et 6,7. Donc là, on augmentera un peu la taille de l'écran. Je vous en parle dans quelques instants. Hein. Est-ce que vous, ça vous irait? Je sais pas, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire, on prend 2 secondes. Est-ce qu'un écran 6,9 pouces, c'est quasiment 7 pouces, hein, sur un smartphone, ça vous paraît pas déconnant? Moi déjà, regardez, j'ai un truc qui est énorme aujourd'hui. J'ai un iPhone 15 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces, c'est énorme. Je vais me rajouter 0,2 pouces, je suis quasiment 7 pouces, c'est monstrueux. Faudra voir après en main si c'est agréable. Et puis dans la poche aussi, ça prend beaucoup de place. Par contre, là où il serait amélioré pour gagner un peu en place, c'est sur le contour noir que vous avez ici. Vous voyez, il serait un peu plus fin. Sur le 15 Pro, il est à 1,71 mm et il serait à 1,2 mm. Donc on gagnerait quand même 0,5 mm, ce qui est quand même assez costaud. On le voit, hein, ça me paraît assez significatif. Ça pourrait donner un look encore un peu plus élégant. J'aime bien en tout cas. Et pareil, sur la différence entre le 15 Pro Max, on gagne ces 0,5 mm. Je sais pas comment ils sont venus travailler au niveau de leur écran intérieur, de leur écran OLED, pour le plier, pour gagner de la place. Ils ont dû vraiment travailler la structure interne. C'est vraiment intéressant. Ensuite, un écran qui serait plus lumineux. Ça me paraît normal. Vous voyez, regardez, par contre, on aura toujours le même design entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max. Ça paraît pas mal. Allez, coloris. Ça, c'est un truc. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que les couleurs sur les iPhone 16 et de règle générale sur les premiers iPhone 15, sont des couleurs plus
fraîche, plus jeune, plus printanière, peut-être une cible jeune qui veulent là-dessus. Tandis que quand vous arrivez sur la gamme Pro, avec le design en titane qui est arrivé l'année dernière, est-ce que ça vient du titane ou pas, j'en sais rien, peut-être pas, hein. Eh bien, on a des couleurs qui sont un peu plus classiques, un peu plus conventionnelles, très élégantes. Attention, hein, moi j'aime beaucoup cette couleur-là, je la trouve super élégante, c'est chouette, hein. Mais j'aime bien le côté tonique, j'aimais bien le bleu que je vous montrais tout à l'heure, qui pour moi a un côté frais. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus classique. Je sais pas quel modèle j'aimerais bien, peut-être celui-là, on reste dans le même esprit. Qu'est-ce qui vous plairait? Vous dites-le moi dans les commentaires. J'ai l'impression, en plus, là, vous voyez, tout de suite, moi j'ai celui-là en 15 Pro Max, et j'ai l'impression qu'il serait sur un gris légèrement plus relevé, un peu plus clair. Mais le noir, par contre, serait un peu plus foncé. C'est assez marrant. Et par contre, on aurait cette espèce de gris clair qui disparaîtrait, et on aurait une couleur un peu plus or-argent, un peu mélangée. Moi, c'est celui-là que je préférerais. Dites-moi vous, est-ce que vous seriez plus aussi sur un noir très classique? Bon, le blanc, c'est le blanc, hein, a priori, à voir. Ou est-ce que vous aimez cette nouvelle couleur? Dites-le moi, en bas, en commentaire. Alors, la caméra, sur l'ultra grand angle, on aurait une amélioration. Ça, c'est pas mal parce qu'effectivement, l'ultra grand angle, on passerait avec une meilleure résolution. On passerait d'un 12 mégapixels à un 48 mégapixels. Merci Apple. Si vous regardez l'ultra grand angle du Galaxy S24 Ultra, on est sur un 12 mégapixels. Donc là, quand même, c'est l'iPhone qui prendrait l'ascendant, à voir. Tandis que je vous en ai parlé il y a pas longtemps du Pixel 9 Pro de Google, lui, il a effectivement un ultra grand angle en 48 mégapixels. Donc on aurait un peu la même chose. On se regardera, on les comparera lorsque tous ces smartphones seront sortis. On fera un vrai comparatif entre l'iPhone 16 Pro Max, le Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro. On regardera ça un peu plus tard. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Le zoom optique, intéressant. On passerait sur un zoom optique x5 et non pas un zoom optique x3. Ça aussi c'est intéressant parce que si vous comparez au Samsung Galaxy S24 Ultra, vous avez deux téléobjectifs. Le premier c'est un capteur 10 mégapixels avec un zoom optique x3 et le deuxième c'est un capteur de 50 mégapixels avec un zoom optique x5. Donc vous voyez, on fait un peu plus de choses. Et par contre, le Pixel 9 Pro, je regarde sur ma fiche, j'ai un zoom optique x5. Donc pour moi, là, Apple, ils sont dans la course. Pas plus, pas moins. Une fois de plus, ce qu'il faut vraiment voir et ce qui est important chez Apple, c'est qu'ils développent eux-mêmes leur propre logiciel. Donc ils optimisent énormément. Donc on verra le résultat. Il faudra comparer par rapport aux autres smartphones en conditions de test. Là, on se retrouvera avec du JPEG XL. Pas mal. Vidéo, on passera en 3K vidéo à 120 images par seconde avec du Dolby Vision. Ça peut être pas mal. Ça, moi qui filme énormément avec mon iPhone, ça peut être vraiment pas mal. Le bouton pour prendre vos photos qui arriverait également ici. La même chose que sur les iPhone 16. Aussi assez intéressant. Une fois de plus, ça montrerait que Sony avait raison avec ses Xperia. Ça me fait marrer. La puce, la nouvelle puce A18 Pro qu'on attend ici bien évidemment pour gérer toute l'intelligence artificielle dans ce smartphone et bien plus encore. La connectivité, on passerait en Wi-Fi 7. Là pour le coup, Apple serait totalement sur ce que proposent les autres marques dans l'ultra haut de gamme. Donc là pour le coup, il ne serait pas juste en train de rattraper le retard, il serait complètement dans les tendances. Donc ça serait vraiment bien. Apple Intelligence bien évidemment qu'on retrouverait ici sur iOS 18.1 avec plein d'autres fonctionnalités bien évidemment, mais on reparlera également d'iOS 18 prochainement, donc pensez à vous abonner. Et puis en termes de gestion de température, ok, effectivement il travaillerait sur du graphène, ça c'est intéressant aussi. La batterie, elle serait un peu plus grosse sur le 16 Pro et également un peu plus grosse sur le 16 Pro Max, meilleure capacité de batterie, ça peut jouer aussi sur l'autonomie, puis avec la nouvelle puce aussi ça devrait améliorer l'autonomie. À voir bien évidemment si iOS 18 est un petit peu plus gourmand avec l'intelligence artificielle, ce qui permettrait en fait de venir contrebalancer le fait que vous ayez un OS un peu plus gourmand, une plus grosse batterie et une meilleure puce pour garder la même autonomie. On verra ça bien évidemment un peu plus tard. La structure de la batterie change un peu, de la recharge rapide 40 watts filaire et 20 watts sans fil, ok c'est bien, et puis bien évidemment ils arriveront, ils sont présentés en tout cas le 9 septembre. Alors attendez, il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que là vous voyez normalement les iPhones ils sont présentés un mardi, là ils sont présentés cette année un lundi, et avant pour le précommander c'était le vendredi, et là ça pourrait être le jeudi, ça c'est intéressant. Et puis regardez, il y a un autre truc, c'est que là on a un petit résumé que j'ai vu sur le site les numériques. Ce qui est marrant, c'est au niveau des écrans, vous voyez, il y aurait une vraie gamme qui se dessinerait entre l'iPhone 16 6,1 pouces, le 16 Plus 6,7 pouces, le 16 Pro 6,3 et le 16 Pro Max 6,9. Donc il n'y en a aucun qui aurait la même taille, pas mal. Le truc que je regretterais par contre énormément, et ça c'est déconnant, c'est que sur les iPhone 16 et 16 Plus, vous auriez uniquement un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On passerait pas en 120 Hz, mais c'est déconnant. Sur cette gamme de prix, sur ce qu'on attend d'un smartphone comme ça, je trouve ça vraiment pas bon. Enfin, c'est pas normal. Il y a des gens qui veulent jouer à des jeux, il y a des utilisateurs qui veulent utiliser des jeux et qui se retrouvent bloqués en 60 Hz. Par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur Android, c'est pas terrible. Design en aluminium, ça me paraît normal versus design en titane, ok. On a regardé les capacités, 128, 512, la 256, 1 Tera, et puis les tarifs qui seraient donnés en dollars. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une fois de plus, il y a une vraie différence entre les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Pour les modèles Pro, Apple est dans la course et est très cohérent par rapport à ce qu'on trouve à la concurrence, bien évidemment, chez Android. Je trouve que les iPhone 16 manquent un petit peu d'audace. Taux de rafraîchissement 60 Hz, bon. La puce, c'est bien, elle devrait être meilleure pour accueillir Apple Intelligence. Donc tout ça, bien évidemment, on va le surveiller, on le regardera ensemble. On
en parle très bientôt, donc bien évidemment abonnez-vous. Et puis surtout, je vous en parlais tout à l'heure, je vous parlais du Pixel 9 Pro qui est un excellent smartphone fait par Google et j'ai testé son intelligence artificielle. Donc ça c'est un sujet super cool, allez voir la vidéo parce qu'on fait énormément de choses grâce à l'IA et ça pourrait aussi réellement vous intéresser.